Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière en seconde partie. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux pour vous pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors, on démarre avec une jolie énergie, les Verseaux, l'énergie du papillon. Le papillon vient nous parler de votre croissance et de votre évolution. Alors, votre croissance à vous personnelle, ça peut être une croissance plutôt orientée dans la thématique professionnelle, le matériel, le financier. On aimerait bien avoir une croissance de ses finances potentiellement. Donc, on va voir quel genre de croissance, de quel genre d'évolution on souhaite nous parler. Ça peut être une évolution dans différents domaines. On y va. Allez, c'est parti. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Le dos de deck, on nous parle de ce que vous êtes en train de faire. L'énergie de la vie, là, c'est une énergie dynamique. C'est une énergie de volonté de construire quelque chose, de bâtir. Il y a une notion ici de construction, de démarche que l'on fait afin de construire quelque chose. Avec cette énergie-là, ça bouge, il y a des démarches, on se rend peut-être à des organismes, on va dans des administrations, potentiellement, on fait ce qu'il faut pour construire son évolution et sa croissance. Donc ça bouge, il y a de l'énergie, il y a de la dynamique. La ville, c'est typiquement l'ébullition, il y a de la dynamique, ça bouge, c'est l'effervescence, c'est pas comme la campagne. Allez, on continue. Des démarches pour votre évolution, pour votre croissance. On va dans des organismes, je sais pas moi, ça peut être Pôle emploi, ça peut être la CAF, ça peut être tout type d'organismes, de structures, d'édifices qui sont représentés. Ça pourrait être une agence immobilière aussi, évidemment. On continue avec l'énergie de l'arbre, avec l'oracle des fées. L'arbre, on nous parle de quelque chose qui est sain, vital et pérenne. Autrement dit, les démarches que vous êtes en train de faire, cher Verseau, ce sont des démarches d'une part qui sont saines, c'est une démarche positive, mais elles ont aussi ce potentiel de pérennité. Je fais des choses aujourd'hui pour un meilleur demain. Allez, on continue. On continue pour nos Verseaux. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Croissance, évolution, ça bouge, on fait ce qu'il faut. Énergie, oui, je vous le disais, peut-être d'immobilier également qui peut être représenté. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, on va nous parler a priori plutôt de communication orale. Ces communications, elles peuvent avoir lieu dans la tête, tout simplement. Mais ces communications, pour moi, compte tenu des démarches que vous faites, il y a certainement des échanges et des communications, alors avec quelqu'un ou avec une structure en particulier. On continue avec l'oracle des îles. Donc ça communique, on parle, on communique, on a des échanges peut-être, des échanges administratifs ici. Allez, des échanges en lien avec une volonté de construire quelque chose. On peut parler avec son partenaire de ce qu'on a envie de construire, de notre croissance, de la croissance avec quelqu'un, de l'évolution d'une relation, d'une situation. On continue. On nous parle du bœuf, ça c'est une jolie énergie, les Verseaux. Le bœuf, c'est un petit peu l'équivalent du lion, c'est la force, le courage et la détermination dont je fais preuve pour construire mon évolution. Donc ça, c'est une bonne énergie. On lâche rien, on y croit, on fait preuve de courage, de détermination, on lâche rien.
Et derrière, on a le cyclone. Waouh! Le cyclone, c'est le bouleversement, hein. Les Verseaux, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour bouleverser un ordre, hein, qui est établi et ainsi donc accéder à cette croissance et à cette évolution. Alors, on regarde du côté de votre message complémentaire qui est le même que les scorpions, hein. Si jamais voilà, vous avez des scorpions autour de vous ou vous-même dans votre thème, prenez bien ce message. Alors, Jupiter en Lion, on nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour briller dans le monde professionnel. Cela risque de créer des jalousies autour de vous. Jupiter vous portera dans une énergie créatrice qui fortifiera votre leadership et vous permettra de tirer facilement votre épingle du jeu, hein. Jupiter, on connaît, hein, c'est l'abondance. Le lion, on brille. Évidemment que si on brille et qu'on accède à davantage d'abondance à travers des démarches que l'on fait, je serais pas surprise, hein, qu'il y ait des jaloux qui soient pas très loin. Donc, vivons heureux, vivons cachés, hein. Ce serait un petit peu le message qu'on pourrait retenir. On y va les Verseaux, on va rentrer dedans, on va voir un petit peu dans le détail ce qui se passe et on démarre avec vos émotions. Alors, la carte des chiffres, la carte des symboles sexuels et les deux coupes. Alors, les Verseaux, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors on nous parle de charnel, hein, on nous parle de sexualité, de gynécologie éventuellement, mais on nous parle surtout de ce que vous désirez. C'est le désir que j'ai à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Si je fais le lien avec notre papillon au début de votre tirage, on est bien dans un désir de croissance et d'évolution. Un désir de pouvoir célébrer finalement des démarches, des actions que vous êtes en train de réaliser. On a un désir de célébration là, hein. Désir de célébration parce que les démarches ont porté leurs fruits et on va pouvoir enfin ouvrir la bouteille qui est au frais et célébrer les actions, la détermination, le courage dont on a fait preuve pour accéder à cette croissance. Et puis on nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est une énergie de chance. C'est une énergie de hasard, mais un hasard qui fait bien les choses. C'est l'énergie de l'événement inattendu, de l'événement ici qui survient au terme des démarches que vous faites. Donc pour moi, vous avez clairement en ligne de mire, hein, la concrétisation d'un désir de croissance et d'évolution que vous allez pouvoir célébrer grâce à des démarches que vous avez effectuées. En ce sens, il y a un bouleversement, puisqu'on obtient finalement, voilà, la concrétisation des démarches que l'on fait pour construire son évolution et sa croissance. Donc on désire voir un événement heureux ici arriver dans votre vie. Cet événement, hein, que vous désirez, pour moi, c'est pas un événement qui tombe forcément du ciel, comme je vous le disais, puisqu'on a donc ces démarches qui sont entreprises. On continue. Le renard. La carte du cavalier et la carte de la faux. Alors ça, c'est intéressant. Couper pour récolter autre chose. Récolter quoi? La joie. Ici, on veut tourner une page, on veut bouleverser un équilibre donné pour pouvoir récolter davantage de joie, pour pouvoir célébrer un événement positif. Donc c'est couper pour récolter autre chose. On nous parle de l'annonce avec la carte du cavalier. L'annonce, il y a deux cas de figure, hein. Soit c'est vous qui énoncez quelque chose, hein, qui annoncez, soit c'est le caractère d'avantage symbolique. Pour moi, c'est l'annonce de la concrétisation d'un désir à travers des démarches que vous êtes en train de faire. Et puis on nous parle du renard. Le renard, c'est une énergie de travail. Alors le travail, on connaît, hein, c'est évidemment la sphère professionnelle qui peut être représentée, hein, au terme des démarches, au terme, voilà, des efforts que j'ai fournis dans une société. J'ai enfin, voilà, la concrétisation et je vais enfin pouvoir évoluer. Je vais peut-être enfin avoir une promotion, etc. Pourquoi pas? L'énergie du renard, c'est le travail. C'est l'ouvrage que je réalise afin de pouvoir accéder à cette concrétisation, à mon évolution. Donc je bosse là-dessus, je travaille là-dessus, je fais les démarches, je suis dans une énergie constructive. Et puis le renard, c'est également cette analyse, hein, c'est cette stratégie, c'est cette ruse, c'est cette finesse finalement dans l'esprit qui vous permet effectivement d'accéder à la concrétisation d'un désir que vous avez.
On parle de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, puisqu'on est dans les émotions là. L'annonce que l'on coupe, l'annonce que l'on récolte la joie, le bonheur au terme d'un ouvrage qu'on a réalisé. Donc ici, très jolie première énergie, énergie donc de désir de concrétisation de son évolution. Au niveau pro-matériel, on nous parle de quoi? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le jeune homme. Le jeune homme, on va nous parler des enfants, de quelqu'un de plus jeune que nous, mais on va aussi nous parler de quelque chose de nouveau. Ici, il est question de se mettre d'accord, je pense très honnêtement, avec quelqu'un pour en finir avec quelque chose. On peut par exemple se mettre d'accord avec son compagnon pour déménager, donner son préavis et rompre un bail, rompre un contrat de travail. Il est question ici de rompre avec quelque chose, de se mettre d'accord avec quelqu'un certainement pour rompre quelque chose. S'il n'y a personne en face de vous, l'accord, le compromis, il est bien avec nous-mêmes. L'accord, le compromis sous-entend une prise de décision. J'ai pris une décision en mon âme et conscience, c'est l'accord que je passe avec moi-même sur le fait de rompre avec quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Alors avec quoi est-ce que vous souhaitez rompre là? On parle bien d'engagement, on parle d'un tiraillement et on parle de la femme. Alors, on nous parle de quoi? Il est clairement question d'un engagement, d'un compromis, d'une collaboration ici, je vous l'ai dit, donc soit avec vous-même, soit un accord par rapport à un engagement avec quelqu'un. On nous parle d'un tiraillement. La carte du fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être avec quelqu'un, mais il peut être avec soi-même. On peut être tiraillé à l'intérieur de soi par rapport à une décision qu'on doit prendre. Je suis dans un engagement, mais finalement, je sens que ma place est ailleurs, donc je vais effectivement ici me mettre d'accord peut-être avec mon employeur pour une rupture conventionnelle. D'accord? Ça peut être ici l'occasion de mettre un terme à des conflits dans une entreprise, par exemple. Et puis on nous parle de la femme. La femme, c'est vous, les consultants, les consultantes. C'est votre intuition ici. L'intuition que la rupture, la séparation va bel et bien avoir lieu. Que l'on va se mettre d'accord avec quelqu'un pour rompre avec quelque chose. Comme je vous le disais ici, on pourrait très bien imaginer se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle, typiquement. Et on nous parle de la mort. Waouh! Regardez-moi ça. La faux, la flûte brisée, la mort, la fin, la transformation. Il y a un avant, il y a un après, il y a un bouleversement ici qui est en marche, j'ai envie de dire, à travers des démarches que vous faites très concrètement. On parlait bien tout à l'heure d'un événement possible au niveau professionnel. On a un événement au niveau professionnel, un accord, un compromis. Donc comme je vous le disais, si on part du principe qu'on est sur le fait d'une rupture conventionnelle, c'est possible. Un événement heureux qui permette de couper. Gardez bien à l'esprit que l'événement ici, il est heureux. C'est pas quelque chose de terrible et de grave. C'est quelque chose qu'on a désiré voir se concrétiser. Donc soit on a un événement ici dans la catégorie professionnelle, un événement sur lequel on travaille pour enfin rompre avec une situation qui pouvait être compliquée, qui pouvait générer ces conflits dont on parlait là, et qui vous permet enfin de toucher du doigt cette croissance et cette évolution que vous désirez tant. C'est l'annonce de la concrétisation d'un désir, le désir d'aller vers quelque chose de nouveau. On voit bien que tant que cette concrétisation-là, elle n'est pas réelle et actée dans votre vie, ça peut générer des tiraillements également. Je sais ce que je fais des démarches, je fais ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser un désir d'évolution et de croissance. Mais tant que cette concrétisation n'a pas lieu, je peux m'interroger, je peux être tiraillé. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai fait le nécessaire, etc. Donc ici, gardez bien à l'esprit que c'est un bouleversement positif. Rappelez-vous de cette énergie de Jupiter en Lion, qui est une énergie qui suscite même des jalousies. Donc ce que vous concrétisez là, ou ce qui est en train de se concrétiser, gardez bien à l'esprit que c'est un avant, un après extrêmement positif.
Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les Verseaux de la planète, plus à certains qu'à d'autres, hein, c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.